Podcast de l'article de Adnan Ben Chakroun publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Poutine, non, ce n'est pas du bluff. Mobilisation, annexion et nouvelles règles d'engagement nucléaire ». Il commence son article ainsi. Lors d'un discours télévisé à la nation russe, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 réservistes, ouvrant, a priori, la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Cette mobilisation de réservistes a été décrite en Europe comme un aveu de faiblesse, alors que l'armée russe a essuyé, ces dernières semaines, des revers face aux forces ukrainiennes. En programmant un référendum d'annexion par la Russie de la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine, dès les 23 au 27 septembre, et annonce de référendum visant à annexer les 3 autres régions de l'Est et du sud de l'Ukraine contrôlées, en partie par Moscou. Poutine redessine les frontières de la Russie comme pour la Crimée en 2014. Le président russe a accusé l'Occident de tenter d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie, et n'a pas hésité à brandir la menace d'une réponse nucléaire, en précisant que ce n'est pas du bluff. L'auteur poursuit son article en posant la question ainsi. Quelle est donc la doctrine d'utilisation de l'arme atomique pour la Russie ? La doctrine nucléaire du Kremlin est précisée dans un document de 7 pages intitulé « Les fondements de la politique de la Fédération de Russie en matière de dissuasion nucléaire ». Le pays peut recourir à l'arme atomique en réponse à l'emploi contre la Russie et ou contre ses alliés d'armes nucléaires et d'ADM, et aussi en cas d'agression contre la Fédération de Russie à l'aide d'armes habituelles, quand l'existence même de l'État est menacée. Concrètement, 4 situations pouvant mener à l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie: une réponse à une attaque de missiles balistiques, une réponse à une attaque nucléaire ou d'armes de destruction massive, une attaque sur des sites nucléaires russes, une réponse à une attaque conventionnelle, qui mettrait en péril l'existence même de l'État de Russie. Ainsi, si demain les 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine deviennent russes après les référendums annoncés, toute attaque sur le sol de ces dernières, même conventionnelle, pourrait justifier l'utilisation, pour Poutine, de l'arme nucléaire. Message reçu 5 sur 5 par les États-Unis, mobilisation, annexion et nouvelles règles d'engagement nucléaire. Réponse du président américain Joe Biden, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. L'auteur ajoute ainsi. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a dénoncé une rhétorique nucléaire dangereuse, tout en rappelant qu'une guerre nucléaire ne devrait jamais être déclenchée et ne peut être gagnée. Alors bluff ou pas, qu'est qu'un bluff ? Le bluff est une technique de jeu consistant à jouer, comme si l'on avait un jeu différent de celui détenu en réalité. Il existe 2 types de bluff. Le bluff psychologique joue sur un coup particulier. En affichant une ligne de jeu irrationnelle, il peut induire les adversaires en erreur et les pousse à la faute. Le bluff rationnel s'insère dans une stratégie globale. En affichant volontairement un comportement parfois erratique, il entretient l'incertitude des adversaires et les empêche d'analyser de manière précise les lignes de jeu suivies. L'auteur conclut ainsi. La Chine et l'Inde ne semblent pas être phase avec ce bluff russe, en effet ils se sont précipités pour appeler à la désescalade. Alors, si Poutine rate son bluff, se couchera-t-il comme au poker ? Rédigé par Adnan Ben Chakroun, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.